Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, chers internautes, je suis très heureux d'être en votre compagnie, une fois de plus, dans le cadre de votre émission, Le Messager de Dieu vous parle. Le Messager de Dieu vous parle est une émission qui a pour objectif de réveiller les vierges, les maintenir éveillés, afin d'être enlevés. Selon Matthieu chapitre 25, le verset 1 à 13, au travers de la sainte doctrine, car Jésus-Christ est à la porte. Et ce soir, nous avons un sujet très important qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Et j'ai reçu une question par un internaute, à savoir si la polygamie est la volonté parfaite de Dieu ou satanique. L'internaute m'a posé la question si la polygamie est la volonté parfaite de Dieu ou la volonté satanique. Donc, dans cette vidéo, par la grâce que Dieu m'a donnée de comprendre la vérité en profondeur, en tant que messager de Dieu, je vais vous donner la vérité. Et ce que je veux vous dire, c'est la vérité, et c'est la vérité. En tout cas, c'est la vérité. La première des choses que j'aimerais d'abord mentionner ici, c'est que la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ça, c'est clair. Je répète, la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Pour ceux, si quelqu'un vous dit que la polygamie est la volonté parfaite de Dieu, c'est le mensonge. Mais est-ce que la polygamie est un péché? Non. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais est-ce que la polygamie est un péché? Je dis non. Est-ce que les polygames vivent dans le péché? Non. Mais est-ce que c'est la volonté parfaite de Dieu? Je dis non. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais c'est pas le péché. Alléluia. Pourquoi la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu? Parce qu'au commencement, Dieu n'a pas donné 2 femmes à l'homme, mais Dieu a donné une femme à l'homme. La volonté parfaite de Dieu, c'est que chaque homme ait une femme. Je précise, la volonté parfaite de Dieu, c'est que chaque homme ait une femme. C'est la raison pour laquelle Dieu avait donné une femme à Adam. Dieu n'a pas donné 2 femmes à Adam. Est-ce que vous comprenez, mes chers internautes? Voilà. Mais maintenant, la polygamie est considérée comme la volonté permissive de Dieu. Est-ce que Dieu a permis la polygamie? Oui. La polygamie n'est pas le péché, mais elle n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais la polygamie a été permise par Dieu. Dieu a permis la polygamie. C'est la raison pour laquelle dans l'ancienne alliance, vous pouvez trouver des polygames. Des polygames tels que le bien-aimé de Dieu David, qui était polygame, tel que le bien-aimé de Dieu Salomon, qui était polygame. Au point où Dieu, lorsque David avait pris la femme d'Uri et a tué Uri, quand Dieu avait envoyé le prophète Nathan vers David, regardez la réponse de Dieu. Lorsque Nathan commence par donner une histoire à David d'un homme qui avait un troupeau dans sa concession, mais le jour où cet homme recevait un invité, au lieu de prendre, d'offrir à ses invités l'un
de tuer l'un de ses troupeaux pour recevoir ses invités, il est allé plutôt prendre la seule brebis de l'un de ses ouvriers. Et comme ça ne suffisait pas, il a encore tué l'ouvrier. Et David a réagi en disant, cette personne mérite la mort. Or, cette personne, c'était lui, David. Cette personne, c'était lui, David. Alléluia. Donc, ensuite donc, Dieu dit à David, David, j'ai mis les femmes de ton maître sur ton sein. Je t'ai donné les femmes que tu voulais. Si tu en voulais même encore, il fallait m'en demander. Donc, si Dieu n'avait pas permis la polygamie, Dieu ne pouvait pas tenir de tels propos. Est-ce que vous comprenez? Donc, ceux qui disent que la polygamie est un péché, c'est pas la vérité. La polygamie n'est pas un péché, mais la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu, mais la polygamie n'est pas un péché. Ceux qui sont polygames, qui ont plusieurs femmes, ne vivent pas dans le péché. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Alléluia. Donc, moi, en tant que pasteur, les gens me posent souvent la question, est-ce que vous conseillez aux gens d'être polygames? Est-ce que vous pouvez conseiller à une personne d'être polygame? Personnellement, moi, je n'ai pas l'intention d'être polygame. Je ne serai pas polygame. Je ne veux même pas être polygame. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas conseiller à un homme d'être polygame. Parce que la polygamie a tellement de caprices. Vraiment. La polygamie suscite des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Donc, c'est la raison pour laquelle moi, particulièrement, en tant que moi, prophète, Samet, je ne peux pas conseiller à une personne d'être polygame parce que moi-même, je ne peux même pas être polygame parce que je sais les difficultés, je connais ce que c'est un foyer polygamique. Je sais à peu près ce qui peut se passer dans la polygamie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas conseiller à un homme d'être polygame. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Mais je ne condamne pas les polygames. Je dis, je ne condamne pas les polygames parce que la polygamie n'est pas un péché. Ceux qui disent que la polygamie est un péché, c'est juste l'ignorance. Est-ce que vous comprenez? C'est juste l'ignorance. Quand nous relisons un peu cette parole de Dieu, dans le livre de 2 Samuel chapitre 12, où Dieu dit à David ceci, pourquoi as-tu, il dit, je lis à partir du verset 8, à partir du verset 7 même, je lis à partir du verset 7 même. Dieu dit à David, Nathan dit à David, et Nathan dit à David, tu es, je lis 2 Samuel chapitre 12, je lis à partir du verset 7, et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je t'ai oint pour roi sur Israël et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession, il dit, je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes. Est-ce que vous comprenez ce que Dieu dit? C'est pas David qui avait cherché les femmes là. Dieu dit à David ceci. C'est Dieu qui dit à David. Il dit que, il dit, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Si cela était peu, j'y aurais encore ajouté. Ça, c'est Dieu qui dit à David. Est-ce que vous voyez ça? Donc, Dieu dit à David, si ces femmes étaient peu, moi, Dieu, je devais encore ajouter. Est-ce que quelqu'un qui est contre la polygamie, qui n'a pas permis la polygamie, peut parler ainsi? En lisant ce verset biblique, nous voyons clairement que Dieu n'est pas contre la polygamie. Dieu n'est pas contre la polygamie. Mais la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Oh!
Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. La polygamie, volonté parfaite de Dieu ou satanique? Je vais encore me répéter. Je me répète en disant ceci. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Elle n'est non plus satanique. Je dis, c'est une question qui m'a été posée par un internaute. Je réponds. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Elle n'est non plus satanique. La polygamie n'est pas un péché, mais c'est la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a permis la polygamie. Est-ce que vous comprenez? Dieu a permis la polygamie. C'est la raison pour laquelle Dieu peut tenir de tels propos tels que nous venons de lire dans le livre de 2 Samuel, chapitre 12, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Quand il dit à David, j'ai mis les femmes de ton maître sur ton sein. J'ai mis les femmes de ton maître. Il dit, j'ai placé les femmes de ton maître et je t'ai donné, j'ai placé les femmes de ton maître. Et quoi? J'ai placé dans ton sein, voilà, les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Voyez? Si Dieu était formellement contre la polygamie, Dieu ne devait pas tenir de tels propos. Donc, à partir de ce verset, nous concluons tout simplement que la polygamie, c'est la volonté permissible de Dieu. Si vous avez des questions, vous me posez. Alléluia. Si vous avez des questions, vous me posez. Sur mon intervention, je suis bel et bien en direct. Je suis bel et bien en direct. Nous sommes le 21, tel que vous le voyez là. Nous sommes le direct du 21/7/2020. J'ai dit, c'est le direct du 21/7/2020. Je suis en direct. Vous pouvez me poser vos questions. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez me contredire. J'ai dit, si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, vous pouvez me contredire. Je répète encore mes propos. Pour tous ceux qui sont en train de m'écouter, pour ceux qui m'ont posé la question, la polygamie, volonté parfaite de Dieu ou satanique? La polygamie, volonté parfaite de Dieu ou satanique? J'ai répondu en disant ceci. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu et elle n'est non plus satanique. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu et elle n'est non plus satanique. La volonté de Dieu n'est pas le péché. Ça veut dire que ceux qui ont plusieurs femmes ne sont pas dans le péché. Mais la polygamie est plutôt la volonté permissive de Dieu. Et j'ai soutenu cela en lisant 2 Samuel chapitre 12. Nous avons lu les propos de Dieu lorsqu'il dit à David, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Si cela eût été encore peu, il fallait me demander, moi je devais ajouter. Un homme qui est contre la polygamie, qui traite la polygamie de péché, ne peut pas tenir de tels propos. Est-ce que vous comprenez? Dieu est contre le fait de tuer depuis l'Ancien Testament. Dieu est contre le fait de ne pas voler depuis l'Ancien Testament. Est-ce que vous comprenez? Mais nous nous rendons compte qu'au commencement, Dieu a donné une femme à l'homme. Donc la volonté parfaite de Dieu, c'est que chaque homme est sa femme. Chaque homme est une seule femme. Mais maintenant, au fur et à mesure, on se rend compte que Dieu a accepté la polygamie. Dieu a permis la polygamie. C'est la raison pour laquelle dans l'Ancienne Alliance, les hommes comme David, la plupart des grands hommes dans la Bible ont été polygames. Alléluia. Donc ceux qui condamnent la polygamie aujourd'hui, qui traitent les polygames de pécheurs, ou bien disent que ceux qui sont dans la polygamie vivent dans le péché. Non, je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas normal, ce n'est pas vrai. Je ne peux pas condamner un polygame. Je dis encore, je ne peux pas condamner un polygame. La polygamie n'est pas le péché et la polygamie n'est pas satanique, n'est non plus la volonté parfaite de Dieu, mais la polygamie est la volonté permissive de Dieu. Si quelqu'un a un verset biblique pour me contredire, je suis en direct, nous sommes le 21/7/2020, il est 22h11 à Yaoundé. Je suis en direct. Si vous n'êtes pas d'accord, posez-moi vos questions en commentaire et je vais vous répondre en direct. Je suis bel et bien en direct. La polygamie, voilà mes propos.
Voilà mes propos. Ceux qui ne sont pas d'accord, vous pouvez me poser vos questions. Je vais répondre. La question m'a été posée par un internaute. La polygamie, volonté parfaite ou permissive de Dieu? La polygamie, volonté parfaite de Dieu ou du diable? J'ai dit, la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Elle n'est non plus satanique. La polygamie n'est pas la volonté de Dieu, la volonté parfaite de Dieu, mais elle n'est non plus satanique. Ceux qui sont polygames ne vivent pas dans le péché. Donc la polygamie n'est pas le péché. Mais la polygamie est plutôt la volonté permissive de Dieu. Dieu a permis la polygamie. Dieu a accepté que les hommes épousent plusieurs femmes. Donc si un homme a plusieurs femmes, il ne vit pas dans le péché. C'est à ses risques et à ses périls. Donc si quelqu'un me pose la question, prophète, est-ce que tu peux conseiller à un homme d'être polygame? Non, je ne peux pas conseiller à un homme d'être polygame. C'est comme je ne peux pas condamner un polygame. De la même manière que je ne condamne pas un polygame, je ne peux pas conseiller quelqu'un d'être polygame. Est-ce que vous comprenez? Si vous êtes, comme quelqu'un dit, parce qu'en fait, moi je dis, pour être polygame, il faut être spirituel. Parce que si vous n'êtes pas spirituel, assis spirituellement, n'essayez même pas la polygamie. Je vous dis la vérité. La polygamie fait naître la sorcellerie. La polygamie est, pour moi, je dis, Dieu, ce n'est pas un péché, mais c'est s'aventurer sur un terrain très dangereux. Vraiment. Choisir la polygamie, c'est s'aventurer sur un terrain dangereux. Je dis, ce n'est pas un péché, mais je ne conseille aucun homme d'être polygame. Ça, je le dis encore, je ne conseille aucun homme d'être polygame, bien que la polygamie n'est pas un péché. Je dis bien que la polygamie n'est pas un péché. La polygamie n'est non plus la volonté parfaite de Dieu. La polygamie n'est pas satanique. Mais la polygamie est la volonté permissive de Dieu. Voyez, je ne fais que me répéter. Et j'attends vos questions. J'ai dit, je suis en direct. J'attends vos questions. Posez-moi les questions. Vous avez l'opportunité aujourd'hui de me poser la question. Sur la polygamie. Si la polygamie est la volonté parfaite de Dieu. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai dit, vous pouvez me contredire. Je suis en direct. Nous sommes le 21 juillet 2020. Il est 22h14. Je répète, il est 22h14. Vous pouvez me poser vos questions sur la polygamie. Moi, j'ai donné mon avis. Et l'avis, cet avis qui est la volonté, qui est de Dieu. En dehors de ce que je suis en train de vous dire, il n'y a pas une autre vérité. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Alléluia. La polygamie est la volonté permissive de Dieu et non la volonté parfaite. La polygamie n'est pas la volonté parfaite et la polygamie n'est non plus satanique. Alléluia. Donc, tous ceux qui sont polygames ne vivent pas dans le péché. La polygamie n'est pas le péché. Maintenant, vous qui êtes en train de me suivre, quel est votre avis sur la polygamie? Vous qui êtes en train de me suivre, quel est votre avis sur la polygamie? Est-ce que pour vous, la polygamie est la volonté parfaite ou satanique? Moi, j'ai dit ce que j'ai reçu de Dieu. Et moi, je vous pose la question. Pour vous qui êtes en train de me suivre, la polygamie est la volonté parfaite ou satanique? Est la volonté parfaite de Dieu ou satanique? Pour vous qui êtes en train de me suivre, je vous pose la question. Nous avons l'opportunité, c'est un débat. Je considère que je suis comment dirais-je, sur une table de débat. C'est la raison pour laquelle moi je vous pose donc la question. Pour vous qui êtes en train de me suivre, la polygamie pour vous est la volonté parfaite de Dieu ou satanique? En ce qui me concerne et en ce qui concerne la vérité, la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et elle n'est non plus satanique. La polygamie n'est pas le péché. Les polygames ne vivent pas dans le péché. Mais la polygamie, c'est la volonté permissive de Dieu. Prophète, est-ce que tu peux conseiller à un homme d'être polygame? Non. Moi-même, je ne suis pas polygame.
Est-ce que vous comprenez? Et je ne pense même pas être polygame un jour. Alléluia. Je ne pense même pas être polygame un jour. Est-ce que vous comprenez? C'est un terrain qu'il ne faut pas s'aventurer n'importe comment. La polygamie. Alléluia. On ne s'aventure pas n'importe comment pour être polygame. Maintenant, pour vous qui êtes en train de me suivre, donnez-moi votre avis. Nous sommes dans un débat. Pour vous, la polygamie est la volonté parfaite ou permissive de Dieu? Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous en pensez de la polygamie? Selon vous, la polygamie est la volonté parfaite ou la volonté permissive de Dieu? Selon vous, je vous pose la question. Pour vous qui êtes en train de me suivre. Alléluia. Qu'est-ce que vous en pensez de la polygamie? Qu'est-ce que vous en pensez de la polygamie? Qu'est-ce que vous en pensez de la polygamie? Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, j'ai donné mon avis. J'ai dit ceci. Et j'ai dit, mon avis, c'est l'avis de Dieu. Si vous voulez contester, contestez. Mais j'ai dit, mon avis, c'est l'avis de Dieu. J'ai dit ceci. Voici la vérité selon Dieu. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu et elle n'est non plus satanique. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu et elle n'est non plus satanique. Ceux qui sont polygames ne vivent pas dans le péché, puisque la polygamie n'est pas un péché. La polygamie est plutôt la volonté permissive de Dieu. Au commencement, Dieu n'a pas donné deux femmes à un homme. Dieu a donné une femme à un homme. Dieu a donné une femme à un homme. C'est pourquoi la monogamie, c'est plutôt la monogamie qui est la volonté parfaite de Dieu et non la polygamie. La polygamie est la volonté permissive, par contre la monogamie est la volonté parfaite de Dieu. Ceux qui s'aventurent sur le terrain de la polygamie, c'est à leur risque et à leur péril. J'ai dit, c'est à leur risque et à leur péril. Mais ils ne sont pas dans le péché. Prophète, est-ce que tu peux conseiller à un homme d'être polygame? Non. Je ne peux pas conseiller quelqu'un d'être polygame. Je le répète encore, je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'être polygame. Je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'être polygame. La polygamie est un terrain glissant. Si vous n'avez pas deux pieds sur terre, vous n'êtes pas hautement spirituel, ne vous aventurez pas sur le terrain de la polygamie. Vous comprenez ce que je dis? Donc, pour vous qui m'écoutez, je ne peux pas vous conseiller d'être polygame et je ne dis pas ici que la polygamie est un péché. Je dis encore, la polygamie n'est pas un péché. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu et elle n'est non plus satanique, mais c'est la volonté permissive de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Donc, les polygames ne vivent pas dans le péché. Si la polygamie était un péché, ou la polygamie n'était même pas la volonté permissive de Dieu, Dieu était contre la polygamie, Dieu ne pouvait pas accepter que les grands hommes comme David, Salomon, ainsi de suite, amen, puissent être polygames. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Dieu ne pouvait pas le permettre que les grands hommes comme David, ainsi de suite, puissent être polygames. Si Dieu a permis cela, c'est clair. C'est parce qu'il était d'accord. Alléluia. Donc, quel est donc votre avis pour vous qui êtes en train de me suivre? Qu'en pensez-vous de la polygamie? La polygamie, volonté parfaite de Dieu ou satanique? La polygamie, volonté parfaite de Dieu ou satanique? Donnez-moi votre avis sur cela. Personne ne veut... Donnez-moi votre avis. Pour vous qui êtes en train de m'écouter présentement, je suis en direct. Hein. Ce n'est pas une première ou bien une vidéo en direct en différé. Non, je suis en direct. Je suis bel et bien en direct. Et le thème, l'émission, c'est l'émission du 21/7/2020. Nous sommes il est 22h21, heure du Cameroun, Yaoundé. Je suis en direct. Pour vous qui êtes en train de me suivre, qu'en pensez-vous? La polygamie, volonté parfaite de Dieu ou satanique?
En ce qui me concerne, j'ai dit ceci. Et ce que j'ai dit, c'est la vérité. Il n'y a pas une vérité en dehors de ce que je suis en train de vous dire là. Si quelqu'un vient vous dire autre chose en dehors de ce que je suis en train de vous dire, parce que ce que je vous dis là, c'est la pensée de Dieu. Je vous donne la pensée de Dieu. Et la pensée de Dieu concernant la polygamie, c'est ceci. Est-ce que vous comprenez? La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Comme elle n'est pas la volonté parfaite, elle n'est non plus la volonté permissive. Comment dirais-je? Elle n'est non plus satanique. Voilà. Donc, la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu et elle n'est non plus satanique. Ceux qui sont polygames ne vivent pas dans le péché, puisque la polygamie n'est pas le péché. Mais la polygamie est plutôt la volonté permissive de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Mais la polygamie est plutôt la volonté permissive de Dieu. C'est-à-dire, Dieu a permis la polygamie. Au commencement, il n'y avait pas de polygamie. J'ai dit au commencement, il n'y avait pas de polygamie. Dieu a instauré pour le mariage la monogamie. Donc, c'est la monogamie qui est la volonté parfaite de Dieu. Je dis encore, c'est la monogamie qui est la volonté parfaite de Dieu et non la polygamie. La polygamie est plutôt la volonté permissive de Dieu. Puisque la polygamie naît après le péché. Avant le péché, c'était la monogamie. C'est ça la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi moi, en tant qu'un homme de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, s'il faut que je donne un conseil, le conseil que je donne à chaque chrétien, ceux qui sont nés de nouveau, c'est d'être monogame. Je dis encore, c'est d'être monogame. Parce que c'est ça qui est la volonté parfaite de Dieu. Si vous acceptez être polygame, vous n'êtes pas dans le péché. Mais écoutez-moi très bien, c'est à vos risques et à vos périls. Vous allez assumer les conséquences de la monogamie, de la polygamie autant pour moi. Est-ce que vous comprenez? Vous-même, vous acceptez vos conséquences, c'est que vous allez... En fait, qu'est-ce que je veux dire? Puisque ce n'est pas Dieu qui a instauré cela, si vous choisissez être polygame, donnez-vous tous les moyens. Je dis, donnez-vous tous les moyens d'être à la hauteur de la polygamie. Or, si vous choisissez la monogamie, Dieu sera à vos côtés pour davantage vous donner la sagesse dans votre foyer. Puisque chaque homme a en lui la capacité de gérer la monogamie. Mais si vous acceptez, vous choisissez la polygamie, mon frère, mettez, c'est-à-dire que prenez les dispositions nécessaires afin de ne pas tomber dans le piège de la polygamie. Parce que la polygamie, je dis, c'est un terrain qu'il ne faut pas s'aventurer. C'est pourquoi moi, en tant que je ne conseille personne d'être polygame. Et je ne peux même pas permettre à l'un de mes fils d'être polygame. Non, 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 je ne peux pas le faire. Et je ne condamne non plus un polygame. Est-ce que Samuel Langlois condamne la polygamie? Non. Est-ce que Samuel Langlois condamne un polygame? Non. Est-ce que je dis que la polygamie est un péché? Non. Je dis que la polygamie n'est pas un péché. La polygamie n'est non plus la volonté parfaite de Dieu. La polygamie n'est pas satanique. Mais la polygamie est la volonté permissive de Dieu. Si vous acceptez la polygamie, c'est à vos risques et à vos périls. Vous n'êtes pas dans le péché. Je dis à vos risques et à vos périls, vous n'êtes pas dans le péché. Je suis en direct, vous pouvez me poser vos questions. C'est un débat interactif. Vous pouvez donner votre avis par commentaire. Nous allons en discuter. Quel est votre avis sur la polygamie? Qu'en pensez-vous de la polygamie à l'église aujourd'hui? Est-ce que la polygamie est la volonté parfaite de Dieu ou satanique? Je vous pose la question. Est-ce que la polygamie est la volonté parfaite ou satanique? Polygamie, volonté parfaite de Dieu ou satanique? Je ne fais que vous donner mon avis. La polygamie, selon vous, qui est en train de me suivre en ce jour, le 21/7/2020, le 21 juillet 2020, il est 22h26.
Il est 22h26. Je suis bel et bien en direct. Nous sommes mardi le 21/7/2020. Il est 22h26. Qu'en pensez-vous? La polygamie, volonté parfaite de Dieu ou satanique? La polygamie, volonté parfaite de Dieu ou satanique? J'ai dit en ce qui me concerne et en ce qui concerne Dieu. En ce qui me concerne et en ce qui concerne Dieu, la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Elle n'est non plus satanique. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu et elle n'est non plus satanique. Est-ce que les polygames vivent dans le péché? Non. Puisque la polygamie n'est pas un péché. Les polygames ne sont donc pas dans le péché. Il n'y a aucun verset biblique par lequel vous pouvez soutenir que la polygamie est un péché. Donc ceux qui se lèvent souvent pour dire que la polygamie est un péché, ils le disent juste par passion. Peut-être parce qu'ils sont nés dans un foyer polygamique et ils ont vu la sorcellerie, ils ont vu la polygamie et toutes ses conséquences. Et aujourd'hui, victimes de cela, ils disent que la polygamie est un péché. La polygamie n'est pas la volonté permissive de Dieu. Je suis d'accord que la polygamie n'est pas la volonté parfaite. Je suis bel et bien d'accord. La polygamie n'est pas la volonté parfaite et elle n'est non plus satanique. Et la polygamie n'est pas le péché. Les polygames ne vivent pas dans le péché. J'ai dit, les polygames ne vivent pas dans le péché. Mais alors, je ne peux pas conseiller à un homme d'être polygame. La volonté parfaite de Dieu, c'est que chaque homme ait une femme. Je précise encore, la volonté de Dieu, c'est que chaque homme ait une femme. Ça, c'est la volonté parfaite de Dieu. Mais si vous choisissez être polygame, c'est à vos risques et à vos périls. En choisissant la polygamie, mon frère, rassurez-vous que vous avez tous les outils nécessaires pour affronter la polygamie. Parce que la polygamie fait naître la sorcellerie. Or, si vous êtes un homme hautement spirituel, vous pouvez vous en sortir. Mais si, juste par plaisir, parce que votre père était polygame, votre grand-père était polygame, tel était polygame, vous vous aventurez pour être polygame, vous allez mourir avant votre jour. Ça, je vous le dis, vous allez mourir avant votre jour. C'est un terrain qu'il ne faut pas s'aventurer pour s'aventurer, mon frère, la polygamie là. Donc, je ne peux pas conseiller à un homme d'être polygame un jour. Mes fils, tous, vont signer monogamie. Ils vont choisir la monogamie. Parce que c'est la monogamie qui est la volonté parfaite de Dieu. Quand vous choisissez la volonté parfaite de Dieu, vous êtes en train de dire, Seigneur, je suis incapable. Je veux que toi, tu gères mon foyer. Je dis, quand vous acceptez la monogamie, vous êtes en train de vous mettre derrière et vous mettez Dieu devant. Mais lorsque vous acceptez la polygamie, écoutez, vous prenez le devant, vous mettez Dieu derrière. Donc, vous prenez la responsabilité sur vous d'assumer. Or, lorsque vous prenez la monogamie, c'est Dieu qui donne une femme, c'est la volonté parfaite de Dieu. Vous mettez Dieu devant et vous restez derrière. Donc, ceux qui acceptent la polygamie là, mon frère, rassurez-vous que vous êtes hautement spirituel. Vous avez tout à votre côté, c'est-à-dire que tous les outils nécessaires pour affronter la polygamie. Parce que la polygamie, mon frère, ce n'est pas un terrain qu'il faut s'aventurer n'importe comment. C'est pourquoi en Afrique, ne pouvait être polygame que les chefs. En Afrique, ne pouvait être polygame que les chefs. Je ne sais pas pourquoi vous fuyez ce thème. Il y a tellement de vues. Les gens ne font que venir et partir. Mais c'est tout le monde, c'est chacun dans les carrefours. Vous voyez les gens en parlent. Dans les bureaux, les gens en parlent, ainsi de suite. Maintenant, vous avez une plateforme où il faut donc s'édifier. Vous ne dites rien. J'ai dit, pour vous, qu'en pensez-vous de la polygamie? La polygamie, volonté parfaite de Dieu satanique.
Pour vous qui êtes en train de m'écouter, la polygamie, volonté parfaite de Dieu ou satanique? Je vous pose cette question. La polygamie, volonté parfaite de Dieu ou satanique? J'ai répondu et je continue à répondre. Je ne vois personne qui me contredit. Donc, tout le monde est d'accord avec ce que je suis en train de dire. Qu'en fait, la polygamie n'est ni la volonté parfaite, ni satanique. Mais c'est la volonté permissive de Dieu. Est-ce que ceux qui sont polygames vivent dans le péché? Non. Les polygames ne vivent pas dans le péché parce que la polygamie n'est pas un péché. Amen. Si la polygamie était un péché, Dieu ne devait pas donner plusieurs femmes à David. Dieu a donné plusieurs femmes à David parce qu'en fait, lui, Dieu, il permet la polygamie. La polygamie, souvenez-vous, vient après le péché. Hein, parce qu'avant le péché, la polygamie n'existait pas. C'est ça qui prouve en fait que la monogamie est la volonté parfaite de Dieu. Donc avant le péché, la volonté parfaite de Dieu, c'est la polygamie, c'est la monogamie. Jusqu'à présent, la volonté parfaite de Dieu, c'est la monogamie. La polygamie, c'est la volonté permissive de Dieu. La polygamie, c'est la volonté permissive de Dieu. Alléluia. C'est la volonté permissive de Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes en train de me saisir? Donc, vous les polygames qui êtes fustigés, on vous a dit que vous vivez dans le péché. Non, non, non. Je vous dis en ce moment précis que vous n'êtes pas dans le péché. Parce que la polygamie n'est pas le péché. La polygamie n'est pas le péché. Mais je ne conseille pas à quelqu'un d'être polygame. Je ne conseille personne, amen, d'être polygame. Parce que la polygamie, mon frère, est un terrain très glissant. Ce n'est pas parce que vous avez votre grand-père polygame, votre arrière-grand-père polygame. Mon frère, vous ne connaissez pas comment lui s'était préparé pour être polygame. Mais vous vous aventurez à cause de vos pulsions sexuelles. Hein? Voilà. Vous vous aventurez juste à cause de vos pulsions sexuelles. Non. La polygamie est un terrain qu'il ne faut pas s'amuser, mes bien-aimés. C'est pas un terrain qu'il faut s'amuser, la polygamie. Donc, moi, j'ai donné mon avis sur la polygamie. Personne ne m'a contredit. Personne n'a dit le contraire. Je crois que pour la première fois, j'ai dit quelque chose de où personne ne m'a contredit, où tout le monde est d'accord. Ok. Ma fille Laetitia, ok, Laetitia, amen, papa. Ce sujet suscite beaucoup de débats. Merci pour votre éclaircissement. Enfin, les écailles tombent. Que Dieu vous bénisse, papa Wang de l'Éternel. Amen. Ok, ça c'est Laetitia. Alors, Diwandja. Bon, je ne sais pas ce qu'une banane avec les yeux signifie. Monsieur Ameknon Dagang. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire, les yeux avec la banane. C'est vous qui savez ce que ça veut dire. Donc, notre émission est en train de tirer vers la fin. Je vous ai posé la question. Qu'est-ce que vous en dites concernant la polygamie? C'est une question qui m'a été posée par un internaute. C'est un internaute qui voulait, comment dirais-je, des éclaircissements sur la polygamie. Et la question est telle que vous la voyez affichée au bas de votre écran. La polygamie, la volonté parfaite de Dieu ou satanique. J'ai donné mon avis et l'avis de Dieu. J'ai dit l'avis que je suis en train de vous donner. La réponse que je vous donne, c'est la réponse de Dieu. Donc, selon Dieu, la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu, ni satanique. J'ai dit encore, selon Dieu, la polygamie n'est pas la volonté parfaite, ni satanique de Dieu. Mais la polygamie est la volonté permissive de Dieu. Au commencement, c'était la monogamie. Donc, la monogamie, c'est la volonté parfaite de Dieu. La monogamie, c'est la volonté parfaite de Dieu. Est-ce que vous comprenez? C'est la volonté parfaite de Dieu.
Est-ce que ceux qui sont polygames sont dans le péché? Non, puisque la polygamie n'est pas un péché. Il n'y a aucun verset biblique que vous pouvez utiliser pour soutenir que la polygamie est un péché. Puisqu'il n'y a aucun verset biblique dans la Bible qui dit que la polygamie est un péché. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que la polygamie est un péché. Ça n'existe pas. S'il y a un verset, donnez-le-moi. Ça n'existe pas. Pourquoi les gens se lèvent et condamnent les polygames? Les polygames ne sont pas dans les péchés. Mais la vérité, c'est que ce n'est non plus la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté permissive de Dieu, la polygamie. Donc moi, messager de Dieu, je ne peux pas condamner un polygame. Et comme je ne peux pas, de la même manière que je ne condamne pas un polygame, je ne peux pas conseiller quelqu'un d'être polygame. Je dis, moi-même, je ne serai jamais, je ne pense même pas être polygame. Je ne pense même pas être polygame. Donc, et je ne peux pas conseiller à quelqu'un d'être polygame. Puisque la polygamie, mes frères, lorsque vous vous aventurez sur ce terrain, c'est à vos risques et à vos périls. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Lorsque vous embrassez la monogamie, si vous choisissez la monogamie, vous mettez Dieu devant vous derrière. Mais ceux qui acceptent la monogamie, la polygamie, se mettent devant. C'est-à-dire que c'est à leur risque et à leur péril. Vous choisissez assumer vous-même. C'est pourquoi c'est la volonté permissive. Dieu permet cela. Mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu, la polygamie. J'ai dit, la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est la volonté permissive. La polygamie n'est pas satanique. Ce n'est non plus le péché. Aucun polygame ne vit dans le péché. J'ai dit, aucun polygame ne vit dans le péché. Maintenant, il y a une question. Je vais traiter ce sujet demain. Est-ce qu'un polygame peut être pasteur? Est-ce qu'un polygame peut être apôtre, évangéliste, docteur, ainsi de suite? Est-ce qu'un polygame peut être pasteur, docteur, évangéliste, ainsi de suite? Ça, je vais répondre à cette question demain. Mais je répondrai d'abord à la question de cet internaute-ci. J'ai mis le sujet sur la table. J'ai parlé seul. Bon, à part ma fille, à part Laetitia qui a répondu et le monsieur qui a envoyé la banane les yeux, je ne sais pas ce que ça signifie. Alléluia. Voilà. Donc j'ai donné l'avis de Dieu sur la polygamie. Je vous ai parlé de la volonté de Dieu sur la polygamie. Je me résume, voilà. Je me résume et je m'arrête là. Je me résume. Voici la volonté de Dieu sur la polygamie. Écoutez-moi et écoutez-moi bien. En dehors de ce que je vous dis là, il n'y a plus une autre vérité sur la polygamie. Voici la vérité de Dieu. Je dis, ce n'est pas un risque que je prends. Je vous dis la vérité de Dieu sur la polygamie. Voici la volonté de Dieu sur la polygamie. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Ça, notez ça. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. 1. 2. La polygamie n'est pas satanique. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et la polygamie n'est pas satanique aussi. Est-ce que vous comprenez, mes bien-aimés? Donc c'est clair. Donc, ensuite, maintenant, est-ce que ceux qui vivent dans la polygamie sont dans le péché? Selon Dieu, non. Il n'y a aucun verset biblique qui condamne les polygames. Ça n'existe pas dans la Bible. Donc ceux qui condamnent les polygames, c'est par ignorance. Ou bien parce qu'ils ont été victimes de la polygamie. La polygamie n'est pas un péché. C'est pourquoi ceux qui vivent dans la polygamie ne sont pas dans le péché. Maintenant, la volonté parfaite de Dieu, c'est la monogamie. La polygamie est la volonté permissive de Dieu. Avant le péché, ce qui avait été instauré par Dieu, c'était la monogamie. Je dis, avant le péché, ce qui avait été instauré par Dieu, c'était la monogamie. La polygamie vient après le péché. La polygamie vient après le péché. Et Dieu a permis cela.
Dieu a permis cela. C'est pourquoi vous pouvez voir les hommes comme le bien-aimé de Dieu, David. L'homme selon le cœur de Dieu. Dieu a permis et il a même donné plusieurs femmes à David. Simplement parce que lui, Dieu, il a permis cela, mais ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. C'est pourquoi moi, en tant qu'homme de Dieu, je ne peux pas conseiller à un homme d'être polygame. Moi-même, je ne le suis pas. Et je ne compte même pas l'être. Est-ce que vous comprenez? Je ne conseille pas à un homme d'être polygame. Mais si vous choisissez la polygamie, vous n'êtes pas dans le péché. Si vous choisissez la polygamie, vous n'êtes pas dans le péché. C'est à vos risques et à vos périls. Ne vous aventurez pas sur le terrain de la polygamie parce que vous avez vu certaines personnes polygames. Pour être polygame, il faut être hautement spirituel. Ce n'est pas tout le monde qui est polygame. On ne se lève pas un matin et on décide. De la même manière, on peut se lever, on prend une femme. Mon frère, prendre 2, 3, 4, 5 femmes. Ce n'est pas du chocolat. Ce n'est pas donné à tout le monde. Pour être polygame, il faut être hautement spirituel. C'est pourquoi j'ai dit, selon les traditions africaines, c'est les chefs qui étaient polygames. Ce n'est pas tout le monde. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu et la polygamie n'est non plus satanique. La volonté parfaite de Dieu, c'est la monogamie. La polygamie vient après le péché. C'est pourquoi Dieu a permis cela. Maintenant, les polygames ne vivent pas dans le péché parce que la polygamie n'est pas le péché. Il n'y a aucun verset biblique qui soutient la polygamie. Maintenant, à votre avis, qu'est-ce que vous vous dites? Moi, j'ai donné la volonté de Dieu. J'ai dit la vérité de Dieu. Qui peut me contredire? Ou bien qui veut ajouter? Si vous êtes d'accord, appréciez au moins. Prophète, ce que vous êtes en train de dire est vrai. Appréciez au moins en mettant les cœurs. Appréciez au moins en mettant les cœurs. Appréciez au moins. Dites que nous sommes d'accord. Alléluia. Clair. Donc, arrêtez de fustiger les polygames. Arrêtez de traiter les polygames de pécheurs. Parce qu'aucun polygame n'est pécheur. Je dis encore et je répète, aucun polygame n'est pécheur. Mais moi, je ne vous conseille pas d'être polygame. Moi-même qui vous parle là, je ne le suis pas. Et je ne compte même pas l'être. Je ne le serai jamais. Parce que la polygamie, mon frère, si vous vous aventurez, c'est à vos risques et à vos périls. Ceux qui choisissent la monogamie mettent Dieu devant et restent derrière. Parce que ça, c'est la volonté parfaite. Dieu a donné aux hommes la monogamie. Ce n'est pas la polygamie. Les hommes eux-mêmes ont cherché la polygamie et Dieu a permis cela. Dieu n'a pas donné la polygamie aux hommes. C'est les hommes qui ont cherché la polygamie et Dieu a permis cela. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Même dans la monogamie, vous pouvez choisir prendre une femme qui n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu accepte cela. C'est sa volonté, c'est la volonté permissive. Moi, en tant qu'homme, je vous conseille de marcher dans la volonté parfaite de Dieu. Lorsque vous choisissez la volonté parfaite de Dieu, vous mettez Dieu devant. Vous mettez Dieu devant et vous restez derrière. Mais lorsque vous choisissez la volonté permissive de Dieu, vous choisissez vous-même être, comment dirais-je, assumer les conséquences. Vous choisissez vous-même assumer les conséquences parce que c'est à votre risque. Ce sont les hommes qui ont cherché la polygamie. Ce n'est pas Dieu qui a donné la polygamie aux hommes. Dieu a donné la monogamie aux hommes. C'est la monogamie que Dieu a donnée aux hommes, mais les hommes ont cherché la polygamie et Dieu a permis cela. Donc aucun polygame n'est dans le péché. La polygamie n'est pas un péché. Il n'y a pas de verset biblique qui condamne la polygamie. Malheureusement, il n'y a pas. Il n'y a aucun verset biblique qui condamne la polygamie. J'ai un verset, j'ai quelqu'un qui dit ici. Vrai, la polygamie n'est pas un péché, car Jésus, fils de Marie, est descendant d'un foyer polygame. Bon, je n'avais pas cette information. Monsieur Ahmed Hassan Lonken. Oui, je suis d'accord avec vous, la polygamie n'est pas un péché. Donc, ceux qui condamnent la polygamie aujourd'hui, je ne sais pas sur quelle base
il condamne la polygamie. Il n'y a pas de verset biblique qui condamne la polygamie. Les grands hommes dans la Bible ont été polygames. Bon. Les prophètes ont été polygames. Je ne sais pas sur quoi les gens se tiennent aujourd'hui pour dire que les polygames vivent dans le péché. Hein? Moi, je n'ai que transmis, c'est la volonté de Dieu. Donc, vous n'allez pas me condamner, vous n'allez pas me tuer parce que j'ai dit la vérité. La vérité reste la vérité. Il n'y a pas de puissance face à la vérité. J'ai dit la vérité reste la vérité. Il n'y a pas de puissance face à la vérité. La vérité, c'est que la polygamie n'est pas un péché. La polygamie n'est pas satanique. Arrêtez de fustiger les polygames. La polygamie est la volonté permissive de Dieu. Dieu a donné une femme à un homme. C'est sa volonté parfaite. Mais après le péché, Dieu a permis la polygamie. Les hommes ont cherché la polygamie et Dieu les a concédé cela. Dieu a permis cela. Est-ce que vous comprenez? Dieu a permis cela. Voilà. Mais vous qui êtes en train de m'écouter, quel est votre avis sur la question que le bien-aimé nous a posée? Quel est votre avis sur la question que le bien-aimé nous a posée? Le bien-aimé pose la question si la polygamie est la volonté parfaite de Dieu ou satanique. Qu'en pensez-vous? Nous avons l'avis de Ahmed Hassan ici longtemps qui dit la polygamie n'est pas un péché car Jésus, fils de Marie, est descendant d'un foyer polygame. Ça, je ne connaissais pas cette information. Mais ce que je retiens ici de lui, c'est que vrai, la polygamie n'est pas un péché. Selon le frère, selon Ahmed Hassan, je suis d'accord avec lui. Je suis d'accord avec lui. La polygamie n'est pas un péché. Et nous savons tout, selon la démographie du monde actuel, il existe plus de femmes que d'hommes. Et si chaque homme épouse une seule femme, les autres feront comment? Bon, moi je ne suis pas dans cette logique. Ce n'est pas, pour moi, ce n'est pas pour ça que Dieu a permis la polygamie. La polygamie a été permise et est même permise par Dieu jusqu'à aujourd'hui. Moi, ce n'est pas dans ce contexte que je dis que la polygamie est permise. La polygamie est permise parce que Dieu a permis la polygamie. C'est tout. Donc, moi, ce n'est pas dans ce contexte-ci, monsieur Ahmed. Ça, vos propos vous engagent. Amen. Ça, vos propos vous engagent. Donc, moi, je dis ce qui est vrai. Moi, j'ai donné la volonté de Dieu concernant la polygamie. Donc, moi, je crois que je suis arrivé à la fin de l'émission. Je suis arrivé à la fin de l'émission. Demain, nous allons voir. Est-ce que maintenant, en tant qu'un prophète, aujourd'hui peut être polygame? Est-ce qu'un apôtre aujourd'hui peut être polygame? Est-ce qu'un pasteur aujourd'hui peut être polygame? Demain, je vais traiter cette question. Demain, nous avons notre émission toujours. On va commencer soit à 22h moins ou à 22h00. Voilà. Donc, nous sommes rendus à... Maintenant, nous sommes rendus à 22h49 minutes. J'étais en direct. Vous n'avez pas posé vos questions. Vous n'avez rien dit. Donc, j'étais en direct. Je suis en direct. Nous sommes rendus à 22h50 minutes. Normalement, mon émission finit à 23h. Voilà. Nous sommes rendus à 22h50 minutes. Donc, nous avons encore 10 minutes. Je peux encore recevoir vos questions. Oui, papa, la vérité reste la vérité. Nous n'avons rien à ajouter. Alléluia. Ça, c'est ma fille Laetitia Lord du Wanda qui dit, oui, papa, la vérité reste la vérité. Nous n'avons rien à dire. Ok. C'est bien comme vous n'avez rien à dire. Alléluia. Donc, pour ces 10 minutes, si je me résume. Vraiment, je me résume. Il me reste combien? 10 minutes, je me résume. Voilà la question qui a été posée. La polygamie, volonté parfaite de Dieu ou satanique? Ça, c'est la question qui m'a été posée. La polygamie, volonté permissive ou parfaite de Dieu? J'ai dit. Selon la Bible, selon le commencement, la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Parce que Dieu a donné une seule femme à l'homme. La volonté parfaite de Dieu, c'est la monogamie.
Donc, la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu et elle n'est non plus satanique. La polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu et elle n'est non plus satanique. Maintenant, est-ce que la polygamie est donc un péché? Non. Les polygames vivent dans le péché? Non. Puisque la polygamie n'est pas un péché, les polygames ne vivent pas dans le péché. Il n'y a aucun verset biblique qui soutient que la polygamie est un péché ou qui montre que la polygamie est un péché. Il n'y a aucun verset biblique qui condamne les polygames. Au contraire, il y a des versets bibliques qui approuvent la polygamie. Vous avez 2 Samuel chapitre 12, le verset 7 à 8 qui approuve la polygamie. Et toute société, je vais lire le verset, Monsieur Ahmed a encore répondu en disant, j'ai lu le commentaire, et toute société qui bannit la polygamie pour la monogamie court certains dangers, l'infidélité, dépravation des mœurs, les enfants nés hors mariage et les enfants nés hors mariage. Il dit les enfants nés hors mariage et autres. S'il vous plaît, est-ce que je peux avoir votre numéro? Ok. Je crois que je n'ai pas affiché mon numéro là-bas. Oh, ok. Voilà mon numéro de téléphone pour le monsieur qui demande. Si vous avez un stylo, prenez mon numéro de téléphone. Si vous avez, prenez mon numéro de téléphone, c'est le 6 94 27 86 82. Mais après ça, s'il vous plaît, appelez-moi demain. Je ne prends pas d'appel maintenant. Je ne prends pas d'appel maintenant. 6. Laetitia, si tu es en direct, mets le numéro en commentaire. Laetitia, elle est en direct. Si tu es en direct, tape un peu le cœur, je sais. Mets un cœur si tu es en direct. Je parle si Laetitia est en direct. Ok. Ok, si elle n'est pas en direct, donc. Si elle n'est pas en direct, mon numéro c'est le 6. Mon numéro c'est le 6 94 6 94 27 86 82 6 94 27 86 82. Donc, si d'autres personnes peuvent profiter de mon numéro, ok, voilà le numéro qui s'affiche là. Voilà le numéro mis par Vérité Divine. 6 94 27 86 82. Donc voilà mon numéro en commentaire pour monsieur Ahmed Hassan. De grâce, pardon, je ne prends pas l'appel maintenant. Vous appelez-moi demain à partir de 10h. Appelez-moi demain à partir de 10h. Amen. Voilà, à partir de 10h. Donc, la vérité reste la vérité. Donc, arrêtez de fustiger les polygames. Ils ne sont pas dans le péché. Ils ne sont pas dans le péché. Dieu est avec eux. Dieu est avec les polygames comme il est avec les monogames. Est-ce que vous comprenez? Dieu est avec les polygames comme il est avec les monogames. De la même manière que Dieu peut utiliser un monogame, il peut aussi utiliser un polygame. Hein? Voilà. Je répète, de la même manière que Dieu peut utiliser un monogame, il peut aussi le faire pour un polygame. Mais si vous choisissez la polygamie, je vous assure, prenez toutes les dispositions pour être à la hauteur de la polygamie. Ça, je vous le dis. Prenez toutes les dispositions. Voilà. Donc, cher polygame qui m'a suivi, on t'a fustigé. Vraiment, à cause de cela, tu veux chasser tes femmes parce que il y a les pasteurs bizarres aujourd'hui. Hein. Vraiment, il y a les pasteurs bizarres aujourd'hui. J'ai vu un pasteur, un monsieur qui est, je sais pas comment il s'appelle, il s'est donné sa vie à Jésus. Et puis, carrément, on lui dit, parce qu'il avait, de quoi, 3 femmes. On lui a demandé de l'envoyer 2 et rester avec une. Mais j'ai dit, hein, même vous-même, quand vous faites ça, c'est plutôt vous. C'est vous qui êtes en train de demander à ce monsieur de ça. C'est même la sorcellerie. C'est la sorcellerie. Comment quelqu'un, vous prêchez l'évangile à quelqu'un, il accepte votre évangile parce qu'il a 3 femmes, vous demandez à la personne de répudier 2 et de rester avec une seule. Qu'est-ce que vous demandez comme ça souvent aux gens? Mais c'est clair.
Il a cru avec ses 3 femmes. Laissez-le avec ses 3 femmes. Si quelqu'un croit, accepte l'évangile avec 10 femmes, laissez-le avec ses 10 femmes. Hein? Laissez-le avec ses 10 femmes. S'il croit avec ses 100 femmes, laissez-le avec ses 100 femmes. Enseignez plutôt à cet homme d'être spirituel afin de gérer ses 100 femmes. Parce que plus on est spirituel, on a la capacité de gérer, même si on a 1 million de femmes. Mais je dis encore, je ne conseille pas à quelqu'un d'être polygame. Parce qu'il ne faut pas déformer mes propos. Parce qu'il y a des gens qui vont prendre ce que je vais dire là, vont couper seulement les petites parties et vont dire, non, faites attention, suivez la vidéo entière. Suivez ma vidéo entière. Amen. Oui, suivez ma vidéo entière. Alléluia. Voilà. Donc, pasteur, arrêtez vos choses que vous avez l'habitude de faire là. Arrêtez ça. Quelqu'un vient à l'église avec ses 2 femmes, vous demandez de chasser une, de rester. Il a signé polygamie, il a épousé 5 femmes. Laissez-le avec ces 5 femmes. Vous n'êtes pas plus que lui, il n'est pas plus que vous. Comme Dieu vous voit, c'est comme ça que Dieu le voit. Comme Dieu peut vous utiliser, Dieu peut aussi l'utiliser. Voilà. Dieu n'a pas rejeté David à cause de ses femmes. Le problème que Salomon eut avec Dieu, c'est parce que Salomon a suivi les voies des femmes. Et parce que Salomon avait pris les femmes étrangères et il a suivi les voies de ces femmes étrangères. C'est le problème que Salomon avait eu. Et la Bible dit que Salomon avait péché parce qu'il avait pris les femmes étrangères. Mais David avait ses 500 femmes. Dieu n'a pas condamné, au contraire. Dieu a dit, si tu en voulais encore même, je devais te donner. Donc arrêtez de faire les choses que quelqu'un vient dans votre église, vous demandez, il a 5 femmes, il a 10 femmes. Il me reste 2 minutes seulement. 2 minutes et puis j'arrête. Vous demandez à la personne de chasser les femmes. De chasser 9 femmes et de rester avec une seule. Non, 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 non. Au contraire, aider le monsieur à encadrer son foyer, de réussir dans sa polygamie. Parce que la polygamie n'est pas un péché. J'ai dit la polygamie n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Et la polygamie n'est non plus satanique. Mais c'est la volonté permissive de Dieu. La volonté parfaite de Dieu, c'est la monogamie. La monogamie, c'est ce qui a été au commencement. Dieu a donné la monogamie aux hommes. Mais les hommes eux-mêmes ont cherché la polygamie et Dieu a permis cela. Les polygames ne sont pas dans le péché parce que la polygamie n'est pas, la monogamie n'est pas, la polygamie n'est pas un péché. Il n'y a aucun verset biblique qui dit que la polygamie est un péché ou qui fustige les polygames ou qui condamne les polygames. Bon, le monsieur nous dit que le verset autorisant la polygamie dans le Coran dispose: si vous craignez d'être injuste pour les orphelins, épousez des femmes qui vous plaisent. Ayez-en 2, 3 ou 4. Mais si vous craignez d'être injuste, une seule ou bien des esclaves de peur d'être injuste. Amen. Bon, c'est la vie du Coran, puisque même Dieu n'est pas contre la polygamie. Je ne sais pas pourquoi. La vérité reste la vérité. Même si c'est écrit dans n'importe quel livre, ça reste la vérité. Amen. Voilà. Donc, la vérité reste la vérité. Si le Coran autorise la polygamie, même Dieu n'est pas contre la polygamie, c'est la vérité. Amen. Moi, j'ai toujours dit la vérité. J'ai toujours dit ceci. Je ne suis pas contre la vérité. La vérité reste la vérité. Il n'y a pas de débat là-dessus. On ne débat pas sur la vérité. La vérité, on l'accepte. J'ai dit, même si c'est un démon qui vient me dire la vérité, j'accepte la vérité là. Si un démon vient me dire, je dis, il n'y a pas 3 dieux. Dieu n'est pas trinitaire. J'accepte. Parce que c'est vrai. Dieu n'est pas trinitaire. Tout ce qu'ils disent par exemple que Dieu est trinitaire, il y a Dieu le Père, il y a Dieu le Fils, il y a Dieu le Saint-Esprit. Tous ceux qui soutiennent la Trinité, je répète encore, c'est même ça qui est la sorcellerie. Dieu est un. Il y a un seul Dieu.
Et j'ai dit mon numéro c'est le 6. Mon numéro c'est le 6 94 27 86 82. J'ai donné le numéro de téléphone 6 94 27 86 82. C'est le numéro. Voilà le numéro là. Regarde là au niveau des commentaires. Vous allez voir mon numéro de téléphone. Regardez là, vous allez voir. Amen. Regardez là, vous allez voir mon numéro de téléphone. Donc, je suis arrivé à la fin de l'émission. J'étais très heureux d'être avec vous. J'ai béni Dieu pour Ahmed Hassan qui était en direct. Vrai Dieu est unique, le seul qui peut tout. Amen. C'est la vérité. Je suis d'accord avec vous, monsieur Ahmed. Donc, j'étais Ahmed, Laetitia, il y a monsieur Amagdon. Voilà, j'étais très heureux d'être avec vous. Ok, passez une très bonne et agréable nuit. Passez une très bonne et agréable nuit. Shalom, 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 shalom. Je vous aime. Demain, retrouvons-nous à 22h ou à 22h00 pour un autre direct. Shalom.